Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une remontée encore une fois qui s'est essentiellement faite sur le gap, c'est-à-dire dès l'ouverture, puisque dès ce matin on a ouvert avec un gap haussier ici, donc en franchissant la zone des 6000 points. On a validé donc une reprise, mais on a eu très peu de volatilité sur cette séance, c'est-à-dire pas de conviction, et on voit que l'on reste encore sous des zones techniques telles que je vous l'ai présenté dans la matinée, mais aussi dans l'analyse d'hier. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, ça reste relativement neutre. On a une petite hausse là qui est en train d'apparaître sur les histogrammes du MACD, mais au niveau du RSI, ça reste totalement horizontal. Et puis au niveau des volumes, eh bien, on est dans la moyenne des précédentes séances. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que les volumes sont quasiment égaux sur cette petite bougie par rapport ici à ce que nous avions sur cette bougie. Donc il y avait une conviction beaucoup plus forte. Donc on est peut-être en train d'assister à un équilibrage des dynamiques. Alors cette séance de retour, elle est essentiellement due à un contexte rassurant autour de la situation sanitaire en Chine. On a un rebond technique donc qui s'est confirmé, mais rien n'est fait. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la conviction, on n'y est pas du tout. Et même si au niveau du palmarès, on a quelques valeurs qui profitent bien de cette hausse, avec notamment le secteur automobile, Stellantis et Renault gagnent respectivement 7,30 et 6,1%. On a Alstom qui s'intercale avec 7,02. Puis derrière, on retrouve ArcelorMittal, les bancaires regagnent un petit peu du terrain. Et donc, on a quelques valeurs qui ont des forts gains. Au niveau des baisses, on trouve assez peu de valeurs, mais toutefois, on peut souligner les baisses d'Hermès, Orange, Pernod Ricard et L'Oréal, des valeurs qui avaient un peu mieux résisté donc à la baisse. Donc, on est vraiment sur un rééquilibrage. Par rapport à la configuration, voilà, on est toujours sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Une chose qui est là pour pondérer, c'est que l'on n'a pas eu de contact avec la bolle inférieure. Sur cette accélération ici, on a eu un début d'accélération, on s'est arrêté et tout de suite on a rebondi. Certes, on a un point bas significatif, mais avec une conviction qui, du point de vue de l'ensemble, si on regarde, reste relativement faible. On n'est pas venu attaquer cette bolle. Et le fait que l'on rebondisse nous montre que on est peut-être en train justement d'avoir un signal d'affaiblissement de ce mouvement baissier. C'est ce qu'il faudra donc confirmer, et pour confirmer cet affaiblissement, il faudrait casser cette zone ici des 6006 points, cette zone des 6100 points, et s'affranchir de cette zone technique ici, entre 6100 et 6200 points. Tant que l'on est en dessous, et globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on a beau avoir des rebonds techniques, on reste dans une dynamique dont le fond est orienté à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Et donc dès demain, si on reste ici sous 6006 et si on se rapproche par exemple de la zone des 5880, cela voudra dire que l'on a comblé ici ce gap haussier et que l'on est prêt à repartir sur un mouvement de baisse. Une rupture des 5880 points serait un très mauvais signal si elle intervenait donc en fin de semaine, c'est-à-dire demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui n'évolue pas énormément, on a assez peu d'occurrences et on a plutôt un contexte baissier pour les prochains jours. Un petit mouvement de hausse pourrait se mettre en place en fin de semaine prochaine, mais la conviction est tellement aléatoire qu'on ne s'appuiera pas sur cette éventualité pour orienter son trading. Sachez toutefois donc que statistiquement on est plus ici sur une poursuite alors qu'il se ramollit un petit peu. On a un peu moins de conviction que ce que l'on avait sur la séance d'hier, mais on est toujours ici globalement sur une évolution baissière pour les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Demain, il y aura donc Trading Live, puisque le NFP sera diffusé à 14h30. Donc on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et le Trading Live donc dans l'après-midi, toujours sur la chaîne boursicoté.com.